ecclésiale, pourquoi y a-t-il une hiérarchie dans l'Église? Alors, pourquoi il y a une hiérarchie dans l'Église? Parce que l'Église est une société visible. L'Église est en même temps l'union spirituelle de tous les gens qui adhèrent au message du Christ, qui croient en sa divinité, qui suivent son enseignement. Ça, il y a un vrai aspect spirituel. L'union de tous les baptisés, et d'ailleurs pas que ceux de la terre, hein, puisqu'on parle d'église militante, d'église triomphante. Il y a aussi toutes les âmes du purgatoire, tous les saints et les anges qui sont au ciel font aussi partie de cette église. Donc il y a cette union de tous ceux qui adhèrent au Christ. Mais il y a aussi cet aspect visible. L'Église est une société visible. C'est important parce que c'est ce que le Christ a voulu, hein, cette institution divine. C'est important que l'Église soit visible, puisque le Christ est venu apporter son message de salut, lui-même était visible. Et comme on dit, l'Église, c'est le Christ répandu et communiqué. C'est-à-dire l'Église et le Christ, c'est la même chose. L'Église n'a pour but que de poursuivre, dans la suite des siècles, la mission du Christ. Et donc le Christ était lui-même visible, on pouvait lui parler, on pouvait s'adresser à lui, lui poser des questions, on pouvait recevoir de lui oralement son enseignement. L'Église a exactement la même mission. Donc en fait c'est important qu'il y ait des structures visibles de l'Église, et évidemment quand on réunit 1,5 milliard de personnes dans une asso, il faut un gouvernement, c'est pas gérable, il faut évidemment une organisation sociale de cette société, il faut des chefs, il faut un gouvernement. Et donc c'est à ça que servent le pape, les évêques, les prêtres, les diacres dont on va parler. C'est justement à, voilà, à gérer l'Église qui est une société humaine, mais qui est en même temps une société divine. C'est pas uniquement de la gestion, c'est être aussi, et on pourra en reparler pour chaque ordre, être aussi à différents degrés le représentant, la main du Christ sur terre qui agit dans tel ou tel domaine. Alors, vous l'avez évoqué effectivement, on va commencer par le pape en parlant de cette hiérarchie. Pourquoi il y en a un et à quoi sert-il? Alors, le pape est le successeur de Saint Pierre, qui est le plus important des 12 apôtres. Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc en fait, Pierre a cette primauté parmi les 12 apôtres. Tous les apôtres sont importants, évidemment, mais Pierre a cette primauté, ce rôle de chef. Jésus lui a dit, voilà, paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le pasteur des gens qui me suivent. Et donc, tous les papes sont les successeurs de Saint-Pierre. Et donc, puisque Saint-Pierre a été martyrisé à Rome, le pape est évêque de Rome. C'est un évêque parmi d'autres. Il n'y a pas un grade au-dessus d'évêque. C'est-à-dire, dans le sacrement de l'ordre, le rang d'évêque est le plus haut. Le pape est un évêque, mais parce qu'il est évêque de Rome, il est le successeur de Saint-Pierre, et il a donc une autorité sur l'ensemble de l'Église catholique. C'est le rôle le plus haut dans l'Église, et le plus difficile, et il faut beaucoup prier pour notre pape, et pour tous les papes qui viendront après lui. C'est le rôle le plus compliqué évidemment de toute l'Église, mais le pape doit se souvenir qu'en même temps il est le chef de l'Église visible, mais en fait le vrai chef, c'est pas lui, c'est Jésus-Christ. Le pape est un vicaire du Christ, c'est un de ses titres, vicaire du Christ. Il s'appelle même lui-même serviteur des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que la notion de l'autorité dans l'Église, elle est très belle. Toute autorité est un service, un sacerdoce. On est chef pour servir. Jésus le dit très bien lui-même, vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car en vérité je le suis. Et pourtant, moi, le maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, pour que vous fassiez de même les uns pour les autres. Donc Jésus nous apprend que l'autorité, elle se reçoit de Dieu. Il le dit même à Pilate, qui pourtant est une autorité d'un empire envahisseur, païen. Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc tout pouvoir dans l'Église se reçoit d'en haut et pas d'en bas. C'est pas une démocratie. Le pouvoir ne se reçoit pas du peuple, il se reçoit de Dieu. Et il se reçoit de Dieu pour être au service de ceux dont on a la charge. Un chef dans l'Église, quel que soit le niveau hiérarchique, il n'est pas le chef pour dominer, il est le chef pour faire grandir. C'est ça qui est très important. Normalement, ça devrait être le cas de toute autorité, même naturelle, bien comprise. Un chef n'est pas là pour dominer, mais pour servir. Il est le chef pour faire grandir et amener, dans le cadre de l'Église, au salut éternel, les âmes qui lui sont confiées. Et le pape est au sommet de cette hiérarchie, c'est le chef des chefs. De même pour les évêques, donc, à quoi servent-ils? Pourquoi sont-ils là? Et est-ce qu'il y a des différents statuts dans les évêques? Alors oui, les évêques, comme je disais que le pape était le successeur de Saint-Pierre, les évêques sont les successeurs des apôtres. Les apôtres ont toujours eu un statut très particulier, même dans la primitive Église, au point que quand Judas a trahi, on en a choisi un autre pour refaire les 12. Donc déjà à l'époque, la première génération chrétienne, on considérait bien que il y avait beaucoup de disciples, de gens qui suivaient Jésus, même pendant ces 3 années de vie publique. Mais parmi tous ces disciples, il y avait ces 12 apôtres, qui étaient très importants, qui étaient vraiment le collège des chefs, le groupe des intimes,
et vraiment le groupe des chefs. Et donc les évêques sont les successeurs de ce premier collège apostolique. C'est pour ça que chaque évêque en particulier a un pouvoir particulier en tant que successeur des apôtres, mais que les évêques conjointement ont un pouvoir collégial, on appelle ça collégial, un pouvoir de collège, d'être en groupe en tant que successeur du collège apostolique. Donc c'est pour ça par exemple que quand le pape convoque un concile, qui est la réunion de tous les évêques pour parler d'un sujet, ces évêques ont une importance particulière. Le dernier concile en date, c'était le concile Vatican II dans les années 60, et là c'est le concile dans toute l'Église, on a eu le plus d'évêques pour débattre de sujets de foi, de pastoral, voilà. Donc le pape gouverne l'Église avec l'aide des évêques. Je dirais le travail type d'un évêque, c'est d'être évêque diocésain, c'est-à-dire de gouverner un diocèse qui est une portion territoriale de la planète. Toute l'Église catholique est répartie en... Voilà, en France, par exemple, ça correspond au département. Les diocèses en France, voilà, il y a une portion du territoire qui est donnée à gouverner à un homme qui est un évêque. Voilà. C'est le plus haut degré du sacrement de l'ordre. On a 3 degrés dans le sacrement de l'ordre, diacre, prêtre, évêque. L'évêque est le plus haut degré du sacrement de l'ordre. C'est pour ça que je disais que le pape n'est pas au-dessus des évêques de par le sacrement de l'ordre. Il gouverne évidemment toute l'Église, mais il est évêque de Rome. Et donc dans chaque diocèse, on a un évêque titulaire qui gouverne cette partie du territoire. Quand le territoire est très grand ou alors qu'il y a beaucoup de gens dans ce territoire, on peut lui adjoindre ce qu'on appelle un évêque auxiliaire, c'est-à-dire qui est évêque lui aussi complètement, mais qui est sous son autorité. Et il y a des diocèses, on a 2, 3, 4 évêques auxiliaires parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc il y a certains évêques qui sont, je dirais, dans l'administration vaticane, qui ne gouvernent pas directement un diocèse, mais la plupart des évêques sont en poste dans les diocèses pour gouverner. Et je rajouterais, pour une question de vocabulaire, cette différence qui existe entre l'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire. On entend parfois ce terme, on a certains diocèses en France qui ont des évêques coadjuteurs, on ne sait pas exactement ce que c'est. Un évêque coadjuteur, c'est un évêque auxiliaire, mais qui a droit de succession. C'est-à-dire on sait qu'il va prendre la place de l'évêque numéro 1 quand l'évêque numéro 1 partira. Soit parce qu'il va décéder, soit pour raison d'âge, ou que sais-je encore. Alors que normalement, un évêque auxiliaire, le numéro 2 dans un diocèse, va devenir numéro 1, mais autre part habituellement. Alors qu'un évêque coadjuteur va prendre la suite. C'est affirmé, c'est expliqué pour tout le monde par ce titre de coadjuteur. On sait que quand le numéro 1 partira, c'est lui qui va devenir numéro 1 ici. Donc c'est ça la différence, je dirais, entre un évêque auxiliaire et un évêque coadjuteur. Ensuite viennent les prêtres, logiquement. Pourquoi y a-t-il des prêtres s'il y a des évêques? À quoi servent-ils? Y a-t-il différents statuts aussi chez les prêtres? Aussi. Alors, quand on regarde l'Église primitive, quand on regarde les épîtres que saint Paul écrivait, il écrivait d'abord aux grandes villes. C'est-à-dire c'était l'Église primitive dans l'Empire romain au 1er siècle était surtout une église urbaine. On avait un évêque avec un groupe de chrétiens dans la ville qui se réunissaient autour de l'évêque pour la messe. Et on ne se posait pas la question. Il y avait un épiscope, un évêque par communauté dans chaque grande ville. Petit à petit, évidemment, l'Église a essaimé, ça s'est développé un peu partout, y compris en dehors des villes, y compris à la campagne, voilà, partout dans l'Empire romain. Et donc, il était impossible pour tout le monde de venir à la messe de l'évêque. Il était impossible pour l'évêque de visiter toutes ces communautés et d'aller dire la messe partout, c'était absolument pas gérable. Très vite, on a institué les prêtres qui sont considérés comme des adjuvants de l'évêque. Les prêtres sont sous l'autorité de l'évêque pour l'aider dans sa propre mission. La mission de l'évêque, c'est de gouverner, sanctifier, enseigner le peuple de Dieu qui est dans son territoire. Eh bien, il va confier lui aussi des sous-territoires, qu'on appelle des paroisses, à certains de ses prêtres, qu'alors on appelle des curés. Un curé, c'est quoi? C'est un prêtre qui est en charge d'une paroisse, c'est-à-dire d'une portion du territoire du diocèse. Mais c'est un des postes possibles pour un prêtre. Tous les prêtres ne sont pas curés. On peut être aumônier d'une école, on peut être aumônier militaire, on peut être aumônier d'une prison, on peut être professeur au séminaire, on peut être recteur d'un sanctuaire. Voilà, il y a plein de postes possibles pour un prêtre. Le poste habituel, je dirais le plus connu par le grand public, c'est le poste de curé, c'est-à-dire le prêtre qui gouverne un territoire sous l'autorité de son évêque. Donc ça, c'est très important dans l'Église, il y a personne au-dessus de lui, même le pape a le Christ comme chef. Donc ça n'existe pas un prêtre tout seul dans un coin planqué, non, il dépend forcément d'un supérieur hiérarchique, un supérieur ecclésiastique, et donc un curé qui gouverne une paroisse, la gouverne sous l'autorité de l'évêque, qui lui-même gouverne son diocèse sous l'autorité du pape. Mais donc les prêtres sont là, comme tout le sacrement de l'ordre finalement, c'est différentes modalités de présence du Christ à son peuple. Le prêtre est là pour rendre présent le Christ, principalement par le sacrement de l'Eucharistie, où le Christ lui-même se rend présent, et puis par tous les autres sacrements par lesquels la grâce de Dieu
infuse dans les âmes. Le prêtre pardonne les péchés, le prêtre donne le sacrement des malades, le prêtre marie, le prêtre célèbre les obsèques, le prêtre célèbre les baptêmes, donne la communion. Donc en fait, on a toutes ces œuvres-là qui sont plein de manières différentes, plein de modalités différentes de donner le Christ au monde. Et le prêtre est là pour ça, pour aider l'évêque dans ce travail-là. Alors ensuite vient le diacre. Qu'est-ce qu'un diacre et à quoi sert-il? Toujours pareil, on redescend encore d'un degré du sacrement de l'ordre. Le diaconat est le premier, chronologiquement, des 3 degrés de l'ordre. Tous les prêtres ont été ordonnés diacres avant, tous les évêques ont été des prêtres avant. D'accord, on ne devient pas évêque à partir de 0. Donc on commence par le diaconat, qui est le premier des ordres majeurs, le premier degré du sacrement de l'ordre. Un diacre est un adjuvant du prêtre. Originellement, dans l'Église primitive, quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, par exemple, les diacres étaient assignés particulièrement au travail de charité fraternelle, aux œuvres de miséricorde. On disait le service des tables, le service des pauvres, des veuves, des malades et des orphelins. Donc le diaconat a depuis l'origine une vocation un peu plus terre à terre, un peu plus dans les œuvres de miséricorde, dans l'aide et le soutien matériel, charitable aux gens qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, les diacres peuvent dispenser un certain nombre de sacrements. Donc par exemple, le diacre ne peut pas confesser, ne peut pas célébrer la messe, mais le diacre peut prêcher, faire un sermon. Le diacre peut présider les cérémonies de mariage. Il peut célébrer des obsèques. Le diacre peut baptiser de manière habituelle. Donc le diacre est aussi un adjuvant du prêtre pour le décharger d'un certain nombre de choses, avec sa vocation qui est particulière. On a aujourd'hui dans l'Église 2 sortes de diacres. Les diacres qui sont diacres en vue du sacerdoce, c'est-à-dire les séminaristes qui ont été ordonnés diacres et qui bientôt vont devenir prêtres. On les laisse exercer un temps le diaconat pour qu'ils comprennent cette vocation particulière de diacre, et ensuite ils seront ordonnés prêtres. Et puis on a aujourd'hui, ce qui n'existait pas pendant très longtemps et qui a été remis au goût du jour dans les années 60, ce qu'on appelle le diaconat permanent, c'est-à-dire des gens qui resteront diacres, qui ne deviendront pas prêtres, et ce sont en général des hommes mariés qui, après leur mariage, enfin pendant leur mariage, mais ce que je veux dire c'est qu'ils se sont mariés avant de devenir diacres, sont appelés par les diocèses, par les évêques, au diaconat, de manière justement à pouvoir rendre service aux prêtres dans les paroisses. Alors c'est évidemment pas idéal, dans la mesure où ça veut dire que ce diacre permanent doit conjuguer énormément de boulot au service de l'Église avec une vie de famille, et c'est parfois très très difficile à concilier. C'est pas pour rien que les prêtres sont célibataires. Mais c'est une solution, à mon sens, vraiment pas idéale, mais c'est une solution qui a été trouvée pour essayer de pallier au manque de prêtres, pour essayer de... Voilà. Maintenant, je reste persuadé qu'il y a d'autres solutions pour pallier au manque de prêtres, mais en tout cas, voilà, quand vous croisez un diacre aujourd'hui, ça peut être une de ces 2 sortes de diacres. Ça peut être un diacre en vue du sacerdoce ou un diacre permanent qui, lui, va a priori rester diacre toute sa vie. Et en ce qui concerne les moines et les religieux, quelle est la différence avec le reste? Alors, on n'est plus du tout dans la hiérarchie ecclésiastique, on est dans une vocation tout à fait particulière, qui est la vocation religieuse. Les religieux, par rapport aux prêtres, se distinguent par le fait qu'ils prononcent 3 vœux qui sont très importants, qui sont le cœur de leur vocation, les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Alors évidemment, certaines choses sont en commun. Par exemple, un prêtre va faire vœu de célibat, qui comprend évidemment le vœu de chasteté, mais c'est pas exactement dans le même optique. Il faudrait que ce soit un religieux qui vienne vous en parler sur cette chaîne. On essaiera de le faire d'ailleurs pour que ce soit mieux expliqué. Mais disons que ces 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance sont le sommet, le cœur de la spiritualité religieuse. Le vœu de pauvreté signifie que un religieux ne possède absolument rien en propre, même pas 1 euro ou une paire de lunettes. Tout appartient à la communauté à laquelle il se donne, qui subvient à ses besoins. C'est une marque de confiance absolue en Dieu, de se dire je ne possède rien, je suis pauvre absolument. Alors que par exemple un prêtre séculier comme moi, on a le droit d'avoir un compte en banque, d'avoir une voiture, on peut posséder des biens. Un religieux ne possède rien par lui-même. Le vœu de chasteté ensuite, c'est l'abstinence de toute relation sexuelle pour se consacrer totalement à Dieu, à la prière, au service de la communauté chrétienne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très engageant. Et le vœu d'obéissance, beaucoup de gens qui ne connaissent pas tellement de religieux pensent que c'est la chasteté qui est le plus difficile à vivre pour les religieux. Vous pouvez en discuter avec beaucoup, je pense, vous diront que c'est l'obéissance. Le vœu d'obéissance, c'est la soumission totale, volontaire, hein. C'est pas quelque chose de mauvais ou de pervers ou de bizarre. C'est le choix volontaire, éclairé, de se placer sous l'autorité d'un supérieur, donc d'un abbé, d'un supérieur de couvent, qui va être le canal par lequel la volonté de Dieu va s'exprimer dans nos vies. Un religieux
estime que s'il veut être sûr de faire la volonté de Dieu, de manière habituelle, il doit s'en remettre à la volonté de son supérieur. Donc là aussi, c'est très engageant parce qu'en fait, on décide librement de brider sa liberté. Donc c'est particulier, c'est une vocation qui est magnifique. Là aussi, dans le monde religieux, vous avez tous les styles possibles et imaginables. Et d'ailleurs, la vocation religieuse s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Vous avez des congrégations masculines, féminines. Mais vous avez tout, des enseignants, des soignants, des étudiants, des contemplatifs. Voilà, il y a vraiment. Donc, je vous invite à vous renseigner. Il y a vraiment tous les styles de vie dans la vie religieuse. Mais voilà, tous les religieux ne sont pas des moines. Les moines sont des religieux qui vivent en communauté, avec une vie qui est partagée en général entre l'étude, le travail manuel, la prière, mais qui vivent dans un bâtiment et qui habituellement n'en sortent pas, font leur vie dedans. Mais il y a des religieux qui sont tout à fait apostoliques. Par exemple, justement, les dominicains, les franciscains, eux, leur but, c'est l'évangélisation. Donc ils vont sortir de leur couvent, beaucoup plus souvent. Donc vous voyez, il y a vraiment tous les styles. Renseignez-vous. Il y a vraiment tous les goûts sont dans la nature et dans l'Église, on peut vraiment trouver chaussure à son pied en matière de vie religieuse.